Nouvelle lune en Serquette le 4 novembre prochain. J'ai décidé d'offrir à Serquette seulement, seulement à Serquette, cette divination. Oh, waouh, regarde la carte, je dis la carte, la dernière en fait du lot, je viens de battre, s'arrête sur ta carte, la 13. Revenons à ce que je disais, que le 4 novembre, nous avons une nouvelle lune en Serquette. Donc ça veut dire une nouvelle lune dans la maison du Scorpion. Et tu es le seul pour lequel j'offre cette divination, donc profites-en. Évidemment, la règle d'or, c'est quoi? C'est que ce n'est pas tous les Serquettes qui vont se retrouver dans ce que je vais ressentir de vous. Certains vont pas du tout se retrouver, ce qui est totalement normal. Si tu as des questionnements, n'hésite pas à consulter. Tu vas sur labkuruma.org. De toutes les façons, je mets toujours le lien en bas de cette vidéo. Alors, tu peux retrouver le lien pour réserver ta consultation personnelle. Serquette, voici celle-ci que je t'offre. 13, l'arcane 13, c'est ta carte, c'est toi, c'est la mort. La mort au sens métaphysique, métaphorique aussi du terme. Quand on arrive dans la maison 13, c'est pour... Il y a des choses qui vont nécessairement mourir, qui vont partir. Ça fait partie du processus de notre évolution. Il y a des choses qu'on va laisser. Et donc, c'est ce processus qu'on appelle mort, afin de pouvoir nous régénérer et puis repartir à nouveau dans la nouvelle maison, la une, avec... en étant régénéré et puis avec la naissance. Donc, toi, c'est une énergie qui est toujours ressentie forte, même si ton élément c'est le feu, mais c'est ressenti, c'est le feu. C'est l'eau, ton élément, mais c'est ressenti avec intensité. Donc, toi, tu es vraiment de l'eau chaude. Au sens métaphorique, tu es de l'eau chaude. L'énergie, la passion, le psychisme, donc tu ressens, tu as cette sensibilité-là. Tu captes le subtil. Tu arrives vraiment à capter le subtil, même si tu n'arrives pas à l'expliquer. C'est ça, c'est toi, c'est Serquette. J'allais dire Sekhmet. Serquette. Oh, ok. Serquette. Donc, pour qui je suis en train de lire, parce que là, on voit Échou, on voit Legba, on voit les couleurs d'Échou, on voit Legba aussi. Ce sont vos guides, en fait, que nous voyons. Donc, c'est pour vous que je suis en train de faire cette lecture. Je sens fortement de l'anxiété. Certains d'entre vous traversent de l'anxiété. Au niveau mental, c'est beaucoup de réflexions, mais surtout des pensées répétitives. Quelqu'un d'entre vous vient de se faire refuser un emploi, donc tu as postulé quelque part et il y a cette déception que tu n'as pas été pris. Tu avais beaucoup d'attentes en fait pour si jamais c'était positif, tu avais énormément d'attentes positives, tu avais beaucoup d'espoir en fait. Car pour toi, la situation actuelle, tu te dis c'est vraiment l'enfer. D'avoir eu l'emploi parce que tu allais te déplacer en fait. Et ça aurait été vraiment merveilleux, parfait. Donc tu es un peu tu es encore dans cette déception de n'avoir pas été accepté. Ça, c'est vraiment certains d'entre vous, vous vous sentez comme ça en ce moment. Pour d'autres, il y a aussi quelqu'un d'entre vous se sent bloqué, se dit qu'il est bloqué ou qu'elle est bloquée, qu'elle ne peut pas avancer. Il y a de l'indécision. C'est aussi au niveau professionnel parce que tu souhaites te voir à un niveau beaucoup plus élevé maintenant. Même pour ceux qui entreprennent, pardon, tu as le sentiment que tu aurais dû être un peu plus loin en ce moment que là où tu es en ce ouais, que là où tu es en ce moment, je me répète. Tu aurais dû être parce que tu te vois maintenant dans le présent, dans ce présent que tu te visualises, tu te dis que tu aurais dû être beaucoup plus loin en fait que là où tu nais en ce moment. Si tu avais fait ceci ou si tu avais fait cela, mais je sens que tu reproches aussi beaucoup aux autres. Donc ça peut être les collaborateurs, ça peut être les partenaires, mais tu reproches beaucoup aux autres certaines actions qu'ils ont eu à faire et dont les impacts, les conséquences en fait se font ressentir sur vous tous finalement qui êtes impliqués dans le projet ou bien dans ce travail.
Voilà, donc c'est ça la situation initiale. Il y a cette insatisfaction de n'avoir pas été pris, mais il y a aussi cette... qu'on se sent bloqué. Tu te sens bloqué, Serquette. On va voir. On va regarder des pistes pour toi. On va regarder maintenant au niveau des solutions. Serquette se sent bloqué au niveau des solutions. Écoute, Serquette, ici, la clé à ton niveau, d'accord? Parce qu'apparemment, c'est comme si tu t'attends à ce que le monde extérieur, les proches, ceux que tu côtoies fassent des changements. Mais tu sais ce qu'on me montre, c'est beaucoup à ton niveau. Parce que tu es quelqu'un de très psychique. Quand tu mets ton intention et ton cœur sur quelque chose, tu sais le manifester. Mais pour que tu puisses le faire, il faut que cet intérieur soit propre et en paix. Quand je dis propre, ne le prends pas mal. Mais celle-ci, tu vois, on est encore dans tes couleurs hein, et dans les couleurs de tes guides. Tes guides, tu les connais hein, et tu vois que les couleurs ressortent. Ces couleurs-là, oui, tu as aussi le bleu, ça ressort, tu vois. Tu es en train de perdre espoir, mais tu es beaucoup en train d'en vouloir aux autres. C'est ça que je ressens énormément. Tu es en train d'en vouloir aux autres, mais regarde ici. Ça, c'est la clé ici. Si tu as compris et que tu agis, tu vas voir que il y aura vraiment une amélioration des choses. Ce que cette carte est en train de me montrer, c'est que dans ton intérieur, c'est là que tu dois intervenir. En fait, Serquette, tu dois intervenir là. Et comment? Eh bien, en faisant un nettoyage. Il est nécessaire de faire un nettoyage. Ici, je parle au niveau mystique. Ok? Donc, je ne suis pas en train de dire, oh, tu n'es pas propre physiquement. Mais c'est au niveau, donc c'est dans ton intérieur qu'il faut le faire. Pour une autre personne en particulier qui est dans les affaires, en partenariat, quelque chose comme ça, pour toi, c'est cette difficulté. Tu retiens, en fait, tu gardes certaines personnes, surtout ceux qui sont à leur propre compte, que vous avez des employés. Ce sont des gens que tu sais qu'il faut les laisser partir, mais tu les gardes. Donc, ça ne peut pas aller, tu vois. Donc, c'est comme si tu as un panier de fruits et qu'il y en a un qui est pourri. Tu es au courant qu'il est pourri, mais tu le gardes. Mais évidemment, il va pourrir tout le reste, ok? Pour toi, c'est clair. C'est ça. Ce qu'on te montre, parce que tu as dû certainement déjà faire les nettoyages, mais pour toi ici, tu refuses de faire le nettoyage donc de cet environnement-là. Donc, si tu es un patron, tu es en train de refuser de laisser partir l'employé qui empoisonne tous les autres, ok? Parce que tu vois ici, c'est vraiment la carte de l'empoisonnement. Et c'est fou, hein? On est dans ton thème, le scorpion, hein? Mais il y a quelqu'un ici qui est vénéneux et qui empoisonne les autres, surtout au milieu du travail, et tu ne le laisses pas partir. Donc, pour Serquette spécifiquement qui est à son propre compte, c'est ça qu'il faut faire. Tu te refuses de le faire. Au contraire, tu es en train de perdre espoir. Tu es en train de te plaindre des autres. Mais voilà, c'est ça qu'il faut faire. Laisse partir celui qui est en train de déranger. Tu vois, 3 de Pentacle, on me précise encore le thème, c'est le travail. Mais pour d'autres, c'est ça. Pour d'autres scorpions, on me montre vraiment que tu as ce nettoyage à faire intérieur. Une fois que tu vas le faire, tu vas voir. Tu es très fort à manifester ce que tu souhaites. Tu es un alchimiste. Regarde, regarde. Je dis que tu es très fort à manifester et la carte de la prêtresse apparaît. Hein, Serquette? Tu vois? Tu as ce potentiel-là. Naturellement psychique, comme je le dis. Je l'ai déjà, je pense, je me répète, hein, je te l'ai déjà dit, toi, tu es naturellement mystique. Mais quand il faut faire le nettoyage, il faut aussi accepter de le faire pour pouvoir pleinement bénéficier de ton potentiel spirituel. Ok? Ça d'abord, le nettoyage et ensuite bénéficier de ton potentiel. On te dit aussi d'accepter d'aller voir ceux qui s'y connaissent, ceux qui ont fait leurs preuves aussi. Important, ceux qui ont fait leurs preuves, ceux qui s'y connaissent pour
t'aider avec ça, ce nettoyage. Je vois de façon très spécifique, mais c'est mieux de garder général. Parce que je sais exactement c'est quoi ici. Mais on va garder ça général, Serket. Donc, accepte de demander aux ressources. Yeah, Serket. Tu vois? Celui qui se refuse à prendre la décision, le roi de bâton, c'est ce que tu dois faire pour que ça aille dans le milieu. En tout cas, celui qui a son propre compte, c'est ce que tu dois faire. Tu dois accepter de laisser partir celui qui empoisonne ou bien les employés qui empoisonnent, accepte de les laisser partir. Mais ça te demande d'être quelqu'un comme lui, comme celui-là, le roi de l'épée. Il est très intransigeant. Il décide, mais sans laisser ses émotions avoir de l'influence sur ce qu'il décide. Donc, il ne laisse pas les émotions influencer son pouvoir décisionnel. C'est ça qu'on veut que tu fasses. Pour toi, là, j'ai pas besoin. J'ai même pas besoin de battre trop les cartes. Tout ici, tout est... toute ton histoire se déroule ici, c'est requête. Regarde. Et là, on te dit, peut-être que tu... Serquette, peut-être que tu sous-estimes le pouvoir de nuisance de cette personne que tu gardes, mais on vient aussi te le montrer, d'accord, à travers ce 5 d'épée. 5 d'épée ici, c'est... En premier, ça représente souvent le sacrifice, mais ici particulièrement, ce qu'on te montre, c'est comme si tu sous-estimes le pouvoir de nuisance de cette personne. Même chose aussi pour Serquette qui sait qu'elle a des nettoyages à faire. C'est comme si tu sous-estimes en fait l'impact si tu ne fais pas donc cette purification. C'est sous-estimé parce que ça va continuer de produire les effets que tu ne souhaites pas. Ça va continuer, quand je dis ça va continuer, le fait que tu n'aies pas fait la purification, donc tu auras le sentiment ou tu as le sentiment et ça va continuer de te produire cet effet-là. Donc comme si tu attirais totalement l'opposé de ce que tu veux. Tu vois ici, situation de départ, je t'ai dit que tu es insatisfait, tu es amer parce que tu n'as pas été retenu, ou aussi l'autre cerquette qu'on a vu qui se sent bloqué, eh bien, fais la purification, ne ferme pas les oreilles à ça, fais la purification, sinon, tant que tu ne le fais pas, tu vas un peu te trouver, tu vas te sentir malchanceux, alors que ce n'est pas, il ne s'agit pas de ça, il s'agit juste de faire la purification pour que tu sois quelqu'un qui attire ce que tu désires vraiment. Regarde, encore une fois, dis donc, tes guides, hein? Encore une autre chose ici. On sent beaucoup l'énergie de Legba, l'énergie de Eshu, ce sont tes guides. D'accord. Même de Shango aussi. Donc, je suis en train de lire pour des scorpions qui ont ces guides-là. Il y a une fin qui t'a... Il y a une fin aussi. Ça, c'est Serquette. Pour Serquette qui vient de se séparer. Allez, on continue s'il te plaît. Je n'ai plus d'espace, c'est pour ça que j'ai été interrompue. Donc, je vais faire très rapidement. Je disais que Serquette qui vient de se séparer, on te dit que tu évites le pire si tu restais plus longtemps. D'accord? C'est ce qu'on te présente. Tu évites le pire. Donc, c'est l'expression un malheur qui en valait la peine. Quelque chose comme ça. J'ai oublié. Si, c'est ce que tu ne vois pas. Tu vois la carte du jugement. Donc, on te fait réaliser que cette récente séparation, elle t'est plutôt bénéfique. Ça aurait été
encore plus, ça aurait plus dégénéré. Voilà, c'est ça le terme précis. Voilà, Serquette. Attends, je vais juste... peut-être encore une dernière carte pour toi, Serquette. Oui, ce qu'on te conseille, arrête de pleurer sur le passé, sur ce que tu as perdu, mais de vraiment travailler sur la purification. C'est ça qui est important pour toi. Au lieu de pleurer ce que tu as perdu, au lieu de regretter aussi, d'avoir des regrets, d'accord? Mais c'est plus de prendre du temps prendre du temps pour penser maintenant aux solutions et regarder devant au lieu de regarder derrière, de regarder le passé. Ok? Ici, on te dit aussi que ceux en qui tu as espoir pour t'aider ne sont pas nécessairement... tu as certaines attentes envers certaines personnes, mais finalement, ce ne sont pas elles qui vont pouvoir, qui ont les réponses. D'accord? Donc, sois ici un peu ouvert à accepter peut-être d'autres personnes dont tu doutais, à qui tu aurais demandé de l'aide, mais que tu as douté. Parce que c'est ceux à qui tu t'attends, on te dit que ce ne sera pas là, ce ne sera pas ces gens-là. Et aussi l'autre approche que tu as eue de souvent demander à plusieurs, solliciter de l'aide à plusieurs personnes, on te dit maintenant de te focaliser juste sur une seule, que tu auras les réponses à partir d'une seule personne. Peut-être que tu es quelqu'un qui aimait demander la guidance à différentes personnes. Il faut que tu arrives à... C'est une seule, ok? C'est ce qu'on te présente, que ça va être une seule personne, celle dont tu ne t'attends pas. Et d'arrêter aussi de pleurer sur le passé, Serquette. Voilà, donc c'est tout le temps que j'avais pour toi. J'espère que ça a été utile. N'hésite pas si tu as besoin de consulter labcourma.org et le lien aussi sera en bas de la vidéo. Serquette, porte-toi bien. Joyeux renouvellement de naissance.